Bonjour, c'est Natacha de Ressencouche. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Marilyn qui pratique la chenille avec son fils de 18 mois depuis qu'il a 2 mois. Et là, elle vient de changer de crèche et la crèche refuse de mettre son fils sur le pot lorsqu'il le demande. Parce qu'en fait, donc le prétexte de la puéricultrice, de la directrice, je ne sais plus, en fait, c'est que donc il est trop jeune pour être mis sur le pot parce qu'il commence à la section des grands. Donc la section des grands, donc pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne une crèche, dans les crèches, les enfants sont regroupés en 3 sections. Donc les petits jusqu'à 1 an, de 1 an à 2 ans les moyens et de 2 ans à 3 ans les grands. Donc il faudrait attendre encore 6 mois pour que, c'est ça je compte bien, bon il a 18 mois, voilà, il faudrait qu'ils attendent qu'il ait 2 ans en fait pour que la crèche accepte de mettre son enfant sur le pot lorsqu'il en fait la demande. Ou d'ailleurs, je pense que c'est peut-être la crèche qui prend l'initiative de commencer l'apprentissage du pot à cet âge-là et qui fait des propositions régulières de pot, j'imagine. C'est comme ça qu'ils font certainement avec les autres enfants. Donc déjà, moi, ce que je voulais te dire, Marilyn, c'est que la directrice de la crèche, elle confond l'apprentissage de la propreté et la chenille. Tout simplement, elle n'a pas compris ce que tu étais en train de faire. Parce que toi, tu lui as dit que tu lui proposais le pot depuis qu'il a 2 mois. Et là, en fait, elle n'a pas compris en fait, la différence. Elle n'a pas compris que tu essayais de répondre à une demande de ton fils, de faire ses besoins loin de lui-même. Et du coup, que c'était ça l'hygiène naturelle, que c'est une méthode de communication. C'est pas du tout l'apprentissage de la propreté. Et on ne commence pas l'apprentissage de la propreté à 2 mois, hein, ça on est tout à fait d'accord. Et c'est pas du tout ça que tu es en train de faire. Voilà, c'est ce qu'elle confond. Donc déjà, je pense que tu pourrais peut-être prendre rendez-vous avec elle pour calmement lui expliquer le concept de l'hygiène naturelle, que c'est un moyen de communiquer avec son enfant, que c'est un moyen d'essayer de répondre à la demande de l'enfant de faire ses besoins loin de lui-même, que tu réponds à la demande de ton fils et que tu n'essaies pas de lui imposer des moments, même sans utiliser la force, mais simplement que ce n'est pas toi qui dis « Allez, maintenant, c'est l'heure de se réveiller, là, tu viens de te réveiller, tu vas aller sur le pot, tiens, tu viens de manger, tu vas aller sur le pot. » Non. Ce n'est pas au hasard, au pif, ou parce que toi tu l'as décidé que c'est le moment d'aller sur le pot pour ton fils. Non. C'est toi qui essaies de capter des signaux, ou qui comprends son rythme, ou qui te base sur ton intuition, et qui te dit, tiens, mon fils, là, il a peut-être envie d'aller aux toilettes. Comme maintenant, en plus, il a 18 mois, il communique apparemment assez clairement sur ses besoins. Donc, tu peux en plus lui dire ça, quoi. Tu peux en plus lui dire, mais qu'il est très habitué à reconnaître ses besoins d'élimination, et que peut-être, tout simplement, essayer de répondre à sa demande, ce serait... le respecter et dans sa globalité et vraiment dans tous ses besoins, et donc le besoin d'éliminer loin de lui-même en fait partie. Voilà, peut-être que tu pourrais essayer de prendre rendez-vous avec elle pour lui expliquer déjà la différence entre les deux. Tu n'essaies pas de l'éduquer à la propreté, tu n'essaies pas de lui apprendre le pot comme on peut le faire avec un bébé qui a passé 3 ans en couche et qui, vers 2 ans et demi, 3 ans, on lui retire les couches et on essaie de lui montrer que c'est là qu'on doit faire ses besoins, au pot ou aux toilettes, et que c'est à ces moments-là, donc l'heure du réveil de la sieste, après le repas, voilà, les moments classiques là où, avant de partir en voiture, là où il faudrait faire ses besoins, et donc ce n'est pas toi qui proposes. Voilà, donc déjà peut-être que tu pourrais essayer de lui expliquer que c'est ça la différence entre les deux, que la chenille, ça ne se pratique pas pour apprendre à son enfant à être propre, mais tout simplement pour lui permettre de ne pas être dans ses excréments, tout simplement. Déjà, ça c'est une première chose, je pense qu'il faudrait voir avec elle, parce que tout simplement, elle n'a pas compris, elle ne le sait pas, et c'est tout à fait normal qu'elle te dise ça d'ailleurs, parce que effectivement, l'apprentissage du pot, ça se fait pas à 2 mois, ça se fait pas à 18 mois non plus, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal et naturel pour tous les parents qui ont mis leur enfant en couche et qui n'ont pas pratiqué la chenille. On ne pratique pas l'apprentissage du pot, bon 18 mois à la limite, mais c'est vrai que ça fait tôt pour beaucoup de parents. Donc déjà, peut-être si tu lui expliquais ça, peut-être qu'elle serait rassurée et qu'elle comprendrait ta démarche déjà. Et ensuite, concernant voilà, le fait de commencer à 2 ans, bon, tous les arguments qu'elle te donne, je pense, la directrice de la crèche, ils me paraissent naturels, ils me paraissent normaux. Il n'y a aucune inquiétude à avoir sur ce qu'elle te dit. Tout simplement, elle n'a pas compris. Mais c'est tout à fait normal de ne pas commencer avant 2 ans. Et tout ce qu'elle te dit, le fait qu'il ne soit pas prêt, etc. Parce que je ne sais pas où il en est dans sa motricité, mais peut-être qu'elle a vu qu'il n'arrivait pas encore à marcher les escaliers tout seul. Je ne sais pas, moi. Peut-être qu'elle a vu beaucoup de choses dans sa motricité qui font que ce qu'on apprend à une puéricultrice ou à une éducatrice de jeunes enfants quand elles sont à l'école,
ou même en CAP petite enfance, c'est ce qu'on m'a appris aussi, c'est que les stades de maturité sphinctérienne, ils sont en rapport avec la motricité de l'enfant. Donc un enfant qui se met debout, qui sait monter les escaliers un à un, pas à quatre pattes, qui sait monter les escaliers un à un, et qui sait se mettre accroupi tout seul, voilà, il y a plusieurs autres choses en fait qui font que voilà, ça pourrait correspondre avec un stade de maturité sphinctérienne. Tout ça fait que l'enfant montre des signes qu'il est prêt pour aller au pot tout seul et qui montre qu'il est prêt à reconnaître ses sensations. Mais ça, c'est vrai pour les enfants qui ont porté des couches jetables pendant 3 ans. Voilà, ça, c'est vrai pour les enfants qui n'ont pas pratiqué la chenille avec leurs parents. C'est vrai pour les enfants qui n'ont pas du tout été habitués à communiquer sur ça, à comprendre leurs besoins, à les reconnaître. C'est vrai pour les enfants qui n'ont pas été habitués à ce qu'on respecte ce besoin. Voilà, donc ça, j'essaie de le dire avec le plus de bienveillance possible. Je ne discrimine pas les parents qui n'ont pas pratiqué la chenille parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que ça existe. Et il y en a qui savent que ça existe, et dans la plupart des cas de ceux qui ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils se trompent, ils se fourvoient sur ce que le parent qui pratique la chenille veut faire. Il pense que c'est une méthode pour rendre son enfant propre, ce qui est faux. Donc, tout simplement, si déjà tu dis à la puéricultrice, là je n'essaie pas de rendre mon enfant propre, j'essaie simplement de répondre à sa demande, peut-être que ça peut changer les choses. Et si tu lui dis bien que ton enfant, il fait la demande d'aller aux toilettes tout seul, elles n'ont rien de plus à faire que l'amener aux toilettes et essuyer le peu qu'il y aura sur ses fesses, plutôt que de changer sa couche. Vraiment, ce serait bête de leur part de leur épargner la masse de travail qu'il y aurait à changer une couche supplémentaire. Parce que beaucoup vont dire oui, mais c'est qu'une couche de plus. Oui, ok, c'est sûr, parce que quand on est tellement dans le systématique, quand on est assistant maternel comme moi, ou éducatrice de jeunes enfants dans une crèche, on est tellement dans le systématique qu'on en oublie que, en fait, quand tout le caca est étalé partout, c'est quand même énormément de travail. Et c'est énormément déplaisant, autant pour l'éducatrice que pour l'enfant, parce qu'il faut qu'il soit allongé à 18 mois. C'est extrêmement désagréable d'être allongé à cet âge-là. Il est mis dans une position de faiblesse, il est mis dans une position de soumission. Et en plus, on lui nettoie les excréments qui sont étalés sur ses parties génitales, ce qui est extrêmement, vraiment, enfin, c'est quelque chose de... Ne pas répondre à cette demande alors que l'enfant en fait la demande, je trouve ça irrespectueux, personnellement. Donc, elle ne le comprend pas et elle pense tout simplement que tu veux pratiquer l'apprentissage de la propreté. Donc, il y a aucun souci sur ça. C'est tout à fait normal qu'elle pense ça. Mais par contre, je pense qu'il serait bon que tu lui réexpliques peut-être ce que tu veux faire, tout simplement. Mais ne le fais pas entre deux portes le soir quand tu vas chercher ton fils. Prends rendez-vous avec elle, faites-le au calme. Vraiment, prends le temps de lui expliquer tout simplement ce que tu veux faire et que ce que tu veux faire, c'est quelque chose de bienveillant. Ce n'est pas quelque chose que tu veux faire pour toi être débarrassé des couches parce que tu en as marre que ton fils fasse ses besoins dans la couche et que tu n'as plus envie de changer de couche. Non, c'est pas ça. Ou parce que tu veux mettre le deuxième en route et que tu n'as pas envie d'être occupé encore avec des couches parce que tu as le deuxième qui va bientôt arriver. Non, voilà, c'est pas du tout ce genre de choses que tu veux faire. Toi, c'est pratiquer la chenille, tout simplement. Et comme en plus ton fils en fait la demande, il n'y a aucune raison qu'on n'y réponde pas. Parce qu'elles n'ont même pas à réfléchir. Puisque j'imagine qu'en plus, ils se comportent pareil à la crèche qu'à la maison. Si tu le dis dans ton poste comme ça, c'est qu'à la crèche, il le dit aussi qu'il veut faire ses besoins. Donc il y a vraiment, elles n'ont rien à faire de plus que l'amener aux toilettes et l'essuyer juste après. Donc l'essuyer, ça prendra 2 secondes et demie. Le déshabiller et le rhabiller, ça prendra 1 minute. Donc franchement, vraiment... pour moi, au niveau de la masse de travail, c'est pas forcément un argument que j'aimerais bien mettre en avant pour beaucoup de choses, mais là, franchement, dans ce cas-là, oui, vraiment, use et abuse de cet argument. Voilà tout ce que je peux te dire, Marilyn, c'est que vraiment, fais-le à la cool, prends rendez-vous dans le calme, dans la sérénité, et peut-être reviens accompagné de ton conjoint ou de l'autre parent si vous êtes encore ensemble, et essayez d'en discuter d'abord avant pour voir ce que vous allez dire, et laissez-la parler d'abord peut-être, laissez-la exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer, parce que pour elle, je pense que c'est tout à fait légitime de dire qu'on ne pratique pas l'apprentissage de la propreté à 18 mois. Peut-être que pour elle, il y a vraiment quelque chose qu'elle a besoin de dire là-dedans et que elle pense que le respect de l'enfant n'est pas respecté. Elle pense que le besoin de l'enfant, c'est pour l'instant, c'est de faire ses besoins dans la couche parce qu'il n'est pas prêt, quoi. Voilà, elle veut vraiment faire passer ce message, je pense, et c'est tout à fait normal qu'elle pense à ça. Voilà, Marilyn, j'espère que ces quelques conseils t'auront permis de passer ce cap, d'essayer de faire comprendre ta démarche à la crèche, parce que même si au final elles disent bon mais nous je sais pas, on n'est pas trop chaude, on va pas le faire, enfin voilà. Si elles te disent ok, on a compris, rien que ça,
Déjà, je pense que tu te sentiras vachement plus apaisé avec ça, quoi. Parce que le fait d'être compris dans ce qu'on fait, c'est un besoin énorme. On n'en parle pas, hein, mais c'est un besoin énorme. Le fait de ne pas être compris dans sa démarche et d'être critiqué par d'autres personnes, surtout par des personnes qui sont plus influentes que nous, j'ai envie de dire, donc la directrice de la crèche, la puéricultrice, l'éducatrice des jeunes enfants, des gens qui ont des diplômes comme ça et qui s'y connaissent beaucoup avec les petits-enfants, ben je trouve ça très désobligeant personnellement et je trouve ça vraiment pénible à vivre. Donc rien que pour ça, il me semble que c'est ce que tu devrais faire. En tout cas, n'hésite pas à me faire ton retour quand tu auras pris rendez-vous si tu veux le faire, si vous en avez discuté avec ton conjoint et que vous êtes d'accord pour ça, ou si jamais ça s'est débloqué de soi-même et que la puéricultrice s'est renseignée